Et salut à tous les amis, c'est Draconix. Et du coup, on se retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne Euf, où dessus je fais des tutos. Je vous mettrai des petits best-of de ma chaîne, tout ça, les meilleurs moments. Et voilà, du coup aujourd'hui on se retrouve pour un tuto où je vais vous parler du panneau de configuration. Alors le panneau de configuration, qu'est-ce que c'est? Alors il se trouve sur tous les Windows 7, 10, 7, 8, 10 et 11. Alors sur le 11 du coup il y a plus, bientôt il y aura plus de trucs, on pourra faire des onglets, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur ça? On a plein de paramètres spécifiques. Donc voilà. Alors on a les paramètres de souris, de système, etc. Voilà, alors avec du coup on a accès aux périphériques. Donc par exemple, là moi du coup j'ai tous les périphériques dont je me sers en ce moment. Donc le Huawei X6, mon téléphone que je connecte à mon PC par USB pour pouvoir pour qu'il puisse charger. Corsair Qatar Pro Wireless, en gros mon clavier. Wireless Controller, la manette de Play. Après le reste c'est le disque dur, mon casque et voilà. En haut du coup il y a des imprimantes. En gros si vous voulez en chercher ou quoi, c'est pratique. Après il y a les paramètres de souris dessus. Alors en gros c'est pratique ça. C'est si vous voulez changer votre souris. Par exemple, regardez, bon moi je sais pas si j'en ai. Oui moi j'en ai. Du coup par exemple vous pouvez rechercher moi je crois que j'en ai pas. Bref en gros genre sur des sites internet vous pouvez télécharger du coup des souris. Vous pouvez du coup télécharger des souris que vous pouvez prendre, tout ça. Voilà. Sinon après voilà, hein, tout ça vous pouvez tout personnaliser. Donc voilà. Après il y a l'espace de stockage. Moi j'en ai pas plus trop. Hein. Voilà en gros vous pouvez en créer un nouveau et tout ça. Après on a les sons ici. Là, en gros, là, du coup, ici, c'est tout ce qui fait les sons. Vous pouvez voir. Enregistrement, microphone, high-tech, tout ça. Les sons et les communications. Là, tout ça, vous pouvez régler. Après, on va passer quelque chose pratique, je trouve, c'est programmes et fonctionnalités. En gros, par exemple, il y a beaucoup de personnes pour désinstaller quelque chose. Par exemple, c'est pas moi ça. Ou pas ça mais par exemple ça, voilà, ça normalement je l'ai déjà désinstallé. Hop, désinstaller, tu cliques dessus, en fait il l'enlève juste de votre bureau, mais genre pour le désinstaller entièrement vous devez aller du coup sur le panneau de configuration, chercher le logiciel, ou du coup moi c'est ça, faire clic droit dessus et désinstaller, et là le logiciel sera du coup déjà désinstallé. Voilà. En gros, dès que vous aurez fait ça, le logiciel sera désinstallé entièrement. Donc voilà. Alors après, après il y a apparence et personnalisation. Là du coup, c'est vraiment pour tout personnaliser à votre façon. Hop, tout ça. Du coup, il y a vraiment, ouais, on peut faire plein de trucs. Ah, vous avez vu, là, ici vous avez accès bibliothèque, etc. Pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous allez dans votre truc de recherche et vous écrivez panneau de, et là vous l'avez, panneau de configuration, c'est celui-ci. Voilà. Donc du coup, vous allez sauvegarder et restaurer à Windows 7. En gros, si vous voulez retourner à Windows 7, vous pouvez. Bon, après, qui utilise ça? On s'imagine tous la personne qui utilise ça, j'imagine. Bref, c'est un peu bizarre. Alors après du coup on a centre, réseau et partage, tout ça. Après il faut voir si vous avez un PC portable ou quoi. Vous avez système, en gros ça c'est les paramètres de votre PC, hein, ça, tout ça. Alors là ici il y a compte d'utilisateur. Bon voilà, après ça c'est si vous voulez vous faire plusieurs profils. Si vous voulez vous faire plusieurs profils. Après là ici il y a clavier.
En gros, sur clavier, on sert jamais. On sert jamais à ça. Donc, bon, voilà. Bon, comme la vidéo aura pas duré longtemps, pendant qu'on y est, du coup, aussi, je vais vous présenter le un autre truc qui permet de voir les programmes actifs, etc. Vous faites CTRL échappe. Merde, c'est quoi déjà? Windows CTRL échappe. J'ai oublié. CTRL. Voilà, CTRL Maj échappe. Normalement, ça vous ouvre le gestionnaire de tâches. En gros, vous voyez toutes les applis qui utilisent tout ça. Moi, Discord, parce que normalement, je suis avec Flamme. Mais comme il a lui ici, il fait une vidéo de son côté. Voilà. Ouais, il y a toutes les applications qui sont actives. Voilà. Et vous avez les processus d'arrière-plan pour voir si ça vous bouffe. Par exemple, du coup, vous pouvez aller dans Service, Détail, Démarrage. En gros, démarrage. Moi, j'ai démarrage de BIOS 6,3 secondes. Voilà. C'est un peu long. Voilà. Après, il y a les performances. En gros, sur les performances, on va dire, ça vous permet de voir tout, quoi. Ça vous permet de voir le processeur pourcentage d'utilisation. Donc là, moi, je l'utilise à 60%. Après, il y a la mémoire. Donc là, je l'ai utilisé, voilà, disponible à 1,4. Donc voilà. Après, en bas, il y a le disque, le SSD. Après, il y a la Wi-Fi. Vous pouvez voir, du coup, voilà. Voilà. Après, du coup, il y a le GPU, le processeur graphique, carte graphique. Vous pouvez voir son utilisation et combien il y a de degrés à l'intérieur. Et en bas, du coup, le AMD Radeon Vega 8 graphique. Donc, ça, je crois, c'est une deuxième carte graphique que j'ai sur mon PC. Voilà. Voilà, après là, vous avez vraiment accès à tout sur cette appli. Et si vraiment il y a des programmes que vous voulez stopper, c'est simple, vous avez juste à faire clic droit dessus, développer, fin de tâche. Hop, et là, comme vous pouvez voir dans ma barre des tâches, le programme s'est fermé. Par exemple, là, moi, origine, je suis pas dessus, ben, je peux le fermer normalement. Voilà, origine, clic droit, fin de tâche, et hop, origine se barre. Voilà. Du coup, on en fera plusieurs, hein, des petits tutos comme ça. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, pas officielle, enfin si officielle, hein, ça reste quand même Draconix. Et du coup, c'est ma deuxième chaîne, du coup, dessus où je fais des tutos, tout ça, beaucoup de tutos et je mettrai mes best-of. Si vous voulez, en description, je mettrai le lien de ma deuxième chaîne, vidéo, ma chaîne qui est officielle, où je fais mes lives et tout. Du coup, bon, voilà. Du coup, les amis, c'était Draconix. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.